Il est 4 heures du matin, Robert Niquez part travailler. Depuis 40 ans, il fait le même trajet, à la même heure, pour aller à l'usine. Je suis un petit peu à la bourre même, mais autrement, c'est toujours 3h30, entre 3h30 et 4h15. Il y est entré comme ouvrier, mais aujourd'hui, il en est le PDG. Et il pointe, comme tout le monde. Vous pointez tous les matins comme ça? Je pointe tous les matins comme ça. Tous les matins et tous les soirs. Il commence toujours par faire le tour de l'usine, Ah, Christophe? pour saluer ses ouvriers. Ça te l'air? Ça va? Ça va? Le patron connaît tout le monde, et tout le monde l'appelle Robert, tout simplement. Il vient toujours à cette heure-ci, votre patron? Ah oui. Fin 2003, un nuage noir plane sur Saint-Vallier. Les pneus brûlent devant Seralep. PPC Insulators, le fonds de pension américain propriétaire de l'usine, vient d'annoncer le dépôt de bilan. Seralep doit vivre. Seralep. Début 2004, c'est la liquidation. 192 emplois sur le carreau. Les familles entières détruites, monsieur Delavat, bravo. Bien réussi. Le directeur de l'usine se défend. La concurrence est trop rude. Aujourd'hui, les Japonais, qui ont maintenant une usine en Inde très importante, bon, ils sont capables de faire ces produits. Un homme refuse de voir l'usine fermée. C'est Robert, le responsable de la sécurité. Il convainc les salariés de reprendre eux-mêmes l'usine en coopérative ouvrière. Une poignée se décide à le suivre. Notre savoir-faire doit rester en France. Merde alors. Le 15 avril 2004, la nouvelle coopérative Seralep ouvre ses portes. Les ouvriers retournent au travail et cette fois, ce sont eux, les propriétaires de l'usine. Depuis la reprise, l'ambiance a changé. Serge est agent de maîtrise. Il gère les 3/4 de la fabrication et 25 opérateurs. Là, par rapport à la dernière fois, les 348, que vous avez vu des durions ou pas ce coup-ci? Des durions, vous en avez vu ce coup-ci ou pas, non? Oui, mais non plus. Il n'y a plus de directeur de production. Chacun est plus autonome, plus responsable. Bref, à l'usine, ça turbine. On n'a plus une quantité de gens autour de nous qui nous disent « Attends, c'est peut-être pas ça, c'est comme ça ». On a fait ce que nous, il nous semblait bon. Et bien, le résultat, il est là. On a 15% de revenus. Dans la porcelaine, c'est pas exagéré, 15%. On était à 30%. Je veux dire, quelque part, ça a porté ses fruits, qu'on le veuille ou non. Les ouvriers eux-mêmes le disent, être actionnaire de l'usine, ça vous motive un homme pour aller bosser. Désormais, au casse-croûte, on cause résultats et chiffre d'affaires. S'il faut donner un coup de collier, on sait pourquoi et surtout pour qui. C'était pas pareil avant, c'était produire, du chiffre, et puis voilà, je veux dire, on regardait pas... On avait les directeurs qui devaient faire rien dans le temps. Ouais, voilà. Quand on a fini, ben, on va souvent aider là, enfin dans un autre atelier. Voilà. Ça n'arrivait pas avant ça? Avant, on n'en faisait pas mieux qu'il fallait en faire. Ces ouvriers actionnaires touchent chaque année une participation aux résultats et bien sûr des dividendes. Même si on n'a fait que 100 000 euros de bénéfices entre guillemets, pour une société qui devait durer 3 mois, c'est ce qu'on nous avait donné, 3 mois. On a touché déjà nos premiers dividendes. C'était combien? Par ma part, c'était 300... Ouais, 300 euros. 300 euros. Au bout de 2 ans et demi. Donc ça prouve que la société est vivable. Aujourd'hui, c'est jour de conseil d'administration. Bonjour. Il a lieu une fois par mois. Les membres sont tous des employés de l'usine, élus par les salariés. C'est là que se décident les orientations stratégiques de l'entreprise. Et les bleus de travail ont autant de pouvoir que les cols blancs. Parce que comment on peut gérer un truc comme ça là? Ouais, un enfant, c'est peut-être pas les termes que... Je sais pas quel terme, moi je c'est peut-être pas, mais c'est vrai, mais bon, Dominique a des termes très appropriés. Refaire un prévisionnel, ça c'est très intéressant. À la fin du conseil, surprise. Dominique va mettre une question inattendue à l'ordre du jour. Une question qui embarrasse Robert. L'ordre du jour, comme je vous l'ai dit, c'est le conseil d'administration qui doit décider du salaire de Robert.
On ne l'a pas fait depuis un certain temps, donc je pense que c'est le moment d'en discuter entre nous. Robert préfère sortir. Vous voulez pas assister aux discussions? Non, on regarde pas. En fait, il n'a jamais été augmenté depuis 2004. Donc, compte tenu que c'est moi qui fais l'heure du jour, je ne mets jamais l'heure du jour. Vous voulez pas être augmenté? Ouais, en quelque sorte, ouais. Et là, vous pouvez vous opposer à leur décision? S'ils décident de vous augmenter, vous pouvez rien faire. Oui, non, je peux rien faire, mais c'est quelque chose qui me bloque là-dessus, et donc j'en parle pas. Et vous gagnez combien? 3000. Brut, hein. Quand il revient dans la salle, Robert clôt lui-même la discussion. Est-ce qu'il a eu son augmentation, Robert? Tu veux qu'on réponde, Robert? Écoutez, c'est un peu particulier. Il a eu son augmentation, mais il l'a refusée. Mais vous vous rendez pas compte, refuser une augmentation? Personne n'a fait ça. C'est vrai qu'à une certaine époque, j'aurais pas refusé. Voilà pour cet extrait de ce reportage que vous avez consacré. Alors, là, on est à 5 ans de la reprise, 5 ou 6 ans de la reprise. 6 ans. La SCOP existe toujours. est toujours là. Vous êtes le président de cette société. Vous étiez 52 au départ. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 60 aujourd'hui. Vous avez embauché? On a embauché à peu près une vingtaine de personnes parce qu'entre-temps, il y a aussi une dizaine de personnes qui sont parties en retraite. Vous avez embauché, vous avez augmenté les salaires? Les salaires, bien sûr. Combien en général? Alors depuis 2004, parce que je voulais aussi le faire, on a augmenté, chaque personne en moyenne a eu 17,33%. 17,33% d'augmentation en 6 ans. Augmentation de salaire uniquement. Hein, d'accord. Parce qu'il y a autre chose chez vous, et on l'a vu dans le reportage, il y a la participation, il y a les actions, chacun est actionnaire, et l'action de la société, c'est pareil. Augmenté, effectivement. Alors en termes de dividendes aussi, se situe entre 3 000 € et 4 500 € au total sur les 6 ans. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que ce qui n'était pas possible quand Seralep était une société de type classique est devenu possible quand vous avez repris l'entreprise? Il y a eu des licenciements entre-temps. Vous étiez beaucoup plus nombreux. On est passé de 150 à 50. On s'est positionné sur un créneau porteur. On était numéro 2 mondial. Donc on savait que sur ce créneau-là, on avait la possibilité de pouvoir faire repartir Seralep. Bon, mais c'était le cas avant. La société avant, c'était pareil. C'est quoi? C'est qu'on vous ponctionnait trop de rentabilité? Tout à fait. Disons qu'au niveau d'abord du résultat. Le résultat, bon, était distribué effectivement au travers des actionnaires qui, eux, n'étaient pas des salariés et qui prenaient le résultat de la société. Et puis bon, l'écart de salaire aussi est quand même pas ce qu'il était aussi avant. C'est-à-dire? Entre le salaire du directeur général et celui qui est au plus bas de l'échelle, il est de 1 à 2. Hein. À maximum? Tout à fait. Alors qu'avant, il était de? Il était 20 fois. D'accord. Bon, donc là, déjà, il y a des grosses différences salariales au sein même de l'entreprise. Dans le reportage, on vous voit vous-même refuser une augmentation entre les dividendes et les salaires. Vous pourriez être tenté, vous, comme aussi certains de vos salariés, de prendre plus de participation, plus de dividendes. Tout à fait. Vous n'avez pas envie de monter vos marges, d'augmenter la marge, de gagner plus? De gagner plus, nous, effectivement, oui, c'est ça. Mais d'abord, il fallait quand même sauver l'entreprise. C'était pas évident, hein. Il fallait la faire repartir, retrouver nos clients, retrouver des marchés. Puis une fois qu'elle est stabilisée, on a pu augmenter les salaires. L'année 2007, où on a fait quand même un résultat important, 630 000 € de résultat, j'ai décidé effectivement d'augmenter les salaires de 4%. D'accord. D'accord. Voilà. Et quand vous dites qu'il y a une meilleure ambiance, c'est parce que quoi? Parce que tout le monde se sent associé, se sent associé au résultat de l'entreprise. Tout à fait. Moi, j'étais d'accord pour reprendre la société, pour m'en occuper, à condition que tout le monde soit associé. Donc, tous ceux qui étaient dans la société sont associés, et les nouveaux embauchés sont sociétaires de la société. Bon, est-ce que ça, c'est la solution? Est-ce que c'est la panacée transposable à toutes les entreprises, et qu'effectivement, par ce biais-là... Parce que c'est à la mode, Arnaud Montebourg dit que voilà, il faut passer par les coopératives ouvrières, c'est comme ça qu'on trouvera une solution et qu'on sortira de cette crise du capitalisme financier. Transposable à tous, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ça donne un élan, une solidarité. On est motivé. Dans certains secteurs de l'entreprise, l'augmentation de la productivité a fait 20 ou 25% ou 30%. De plus? De plus, mais sans demander ou sans presser les gens, je veux dire. Parce que les gens se sentaient mieux, travaillaient mieux? Travaillaient mieux, et puis il y avait aussi l'intérêt, il y a les dividendes et la participation. D'accord. Et en moyenne, depuis qu'on est reparti, l'enveloppe se situe à peu près à 10 000 €. Donc tout le monde a un portefeuille de participation de 10 000 €. Moi, je pense que partager le résultat, c'est quelque chose
qui est important. Et aujourd'hui, en tous les cas, c'est nécessaire pour que les salariés puissent s'investir davantage. Bon, et un ancien représentant de la CGT, ça peut faire un bon patron alors? Je sais pas. Je sais pas. Bon, alors, merci beaucoup. Merci Robert Niquez d'être venu jusqu'ici pour nous parler de cette expérience, de cette coopérative ouvrière, puisqu'encore une fois, on en parle de plus en plus.